Bienvenue dans le podcast Behind the Event, le podcast des professionnels de l'événementiel. Un rendez-vous incontournable pour les particuliers et les entreprises qui ont envie d'en savoir plus sur le profil d'un prestataire. Je suis Amandine, cofondatrice du carnet événementiel et je suis là pour vous guider dans vos choix. Dans chaque épisode, plongez au cœur des coulisses de ces métiers passionnants et des conseils avisés de prestataires pour organiser vos événements et les critères essentiels à considérer pour faire un bon choix. Je vous souhaite une belle découverte avec le professionnel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Clélia de Beauté Pétillante. Bonjour Clélia. Bonjour Amandine. On va parler un petit peu de ton métier, qu'on va un peu balayer tout ce que tu peux proposer et tout ce que les gens connaissent ou ne connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivée à faire du soin ? J'étais assistante commerciale pendant plus de 20 ans. J'avais peut-être envie de faire quelque chose pour moi. Je me suis orientée donc vers les massages. Prendre soin des autres, finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et je me suis formée en massage. J'ai commencé par me former à la méthode Renata Franza. C'est venu tout de suite, Clélia, cette envie justement Renata. C'est une connaissance à moi qui est dans le bien-être. J'étais formée à cette technique de massage. Elle avait l'air épanouie. Ouais, c'est vrai que nous, en tant que spectatrices ou spectateurs, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux justement cette méthode. Je trouve depuis 2-3 ans, on la voit beaucoup mise en avant sur les réseaux. Il faut savoir qu'il y a plusieurs protocoles. J'en ai choisi 3. Il y a le drainage lymphatique, il y a le remodelage et il y a aussi le Miracle Face qui est en fait un massage du visage. Donc justement, on va dérouler un petit peu comment tu réalises tes soins après par la suite. Là, tu nous as dit que c'est une cliente ou une personne que tu as rencontrée qui t'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Mais de là à créer une société pour justement le proposer aux autres, il y a quand même un grand écart. Donc tu t'es dit direct, est-ce que tu avais envie de proposer ce soin chez les gens ou tu avais quoi en tête à ce moment-là ? Déjà, le fait de créer ma société est venu d'un mini-séminaire où j'avais été, où quelqu'un a dit tu étais où il y a 10 ans ? Où es-tu maintenant et où seras-tu dans 5 et 10 ans ? Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Il y a 10 ans, je faisais ce travail. Il y a 5 ans, j'étais toujours au même endroit. Donc, ça veut dire que plus tard, je n'évoluerai pas. Donc, ça a fait vraiment un switch dans mon cerveau. Et je me suis dit, en fait, il faut que je me lance. Je me suis un peu lancée à l'aveuglette sans forcément savoir si j'allais exercer chez les clientes, si j'allais exercer chez moi, tout en conciliant ma vie de maman. Donc, l'avantage de ton métier, c'est que tu te déplaces justement avec des outils de travail très facilement. Alors, en fait, je suis comme Mary Poppins, si tu veux. J'amène ma valise avec les personnes me demandent souvent, mais Clélia, on a besoin de quoi ? Je dis, j'ai juste besoin de vous et voilà, je m'adapte. Donc là, on parle de particuliers, mais bien sûr, tu peux faire aussi ces soins-là pour les entreprises. Est-ce que c'est justement la question ? Est-ce que tu peux proposer ce soin à quelqu'un qui travaille dans une entreprise, à ces personnes pendant leur temps de repos, on va dire ? Pendant leur temps de repos en entreprise, je peux tout à fait y aller. Après, comme le soin dure 1 heure, le soin corps, je privilégierai plus le soin visage qui va vraiment les détendre. C'est vraiment ça qu'en entreprise, je privilégierais parce que voilà, c'est pas trop une mise à nu non plus. On montre que son visage et on en ressort détendu comme si on sortait d'une sieste. Ça peut être une bonne idée pour les personnes justement qui sont chefs d'entreprise ou qui recherchent des idées pour une cohésion d'équipe justement. Mis à part le soin Renata, est-ce que tu proposes aussi d'autres choses ? Oui, je propose d'autres choses. Je me forme continuellement. Je me suis formée au massage relaxant créé par une ostéopathe et je me forme à une nouvelle technique qui fait du drainage, du remodelage et qui axe aussi sur la cellulite. Mais de façon finalement peut-être plus douce que Renata, c'est ça qui fait la différence ? Le drainage, ça ne fait pas mal. Ça a beau être un massage en profondeur avec le poids du corps et la pression qu'on y met, mais c'est pas un massage qui fait mal. Alors pour dérouler un petit peu ce massage que tu es en train de développer, tu parles d'un temps d'1 heure, c'est ça à peu près ? Je tendrai plus sur du 1h15, mais comme j'aime bien moi que le massage soit personnalisé et ciblé aux attentes, le massage que je vais apprendre, il peut tendre sur demande, il me semble jusqu'à 1h30 en fait. Et est-ce qu'il y a un temps, Clélia, par exemple le matin, le midi, le soir, qui est préférable justement pour effectuer ce soin ? Il y a des clientes qui aiment bien venir sur la pause déjeuner pour se détendre, prendre un temps pour elles. Il n'y a pas de vrai moment. Il faut juste pas trop manger avant le massage parce que sinon on va te sentir un peu ballonné, c'est pas top. Est-ce que tu peux développer le Miracle Face, s'il te plaît ? Parce que c'est vrai que toi, tu connais, mais peut-être pour les auditeurs, c'est un peu plus lointain. Alors, le Miracle Face, je trouve qu'il porte bien son nom. C'est un drainage et remodelage du visage. C'est la version visage du drainage du corps qui va en fait
permettre de relancer la circulation sanguine. La personne sur la table de massage va retrouver un teint lumineux et la partie remodelage du visage va permettre de redessiner l'ovale du visage. Le massage avec le nettoyage de peau avant dure une demi-heure. Est-ce que du coup, justement, tu as besoin d'outils ou tu fais ce soin uniquement avec tes mains ou avec une huile ou avec quelque chose de spécial? Je fais le massage avec une huile et juste mes mains. J'en discute en début de séance avec la cliente, on voit. J'adapte le Miracle Face en rajoutant des petites choses en plus. Et justement, pour trouver les outils de relaxation que tu as à ta prestation, est-ce que parfois tu vas chercher peut-être sur Internet des outils qui pourraient améliorer tes soins? C'est vrai que je regarde les réseaux, ce qui se fait. Donc les gua sha, j'ai vu ça sur les réseaux et du coup, j'allais les montrer, mais ça, on va pas les voir. Il y a un rouleau et une pierre en quartz rose que je mets au frigidaire juste avant pour qu'il y ait cette sensation de fraîcheur. Est-ce que tu t'inspires de soins finalement plus européens ou est-ce que parfois tu vas rechercher de la relaxation dans d'autres pays ou des choses que tu sens qui peuvent apporter un bien-être supplémentaire? Pour l'instant, je m'inspire plutôt des massages qui vont être avec un aspect rajeunissant. Donc ça, ce sont les soins que les particuliers ou les entreprises peuvent te demander. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a le remodelage qui vise à sculpter et redessiner la silhouette. Pour les clientes qui viennent me voir plusieurs, on peut alterner l'une et l'autre technique. Donc, on décide jamais à l'avance de ce qu'on va faire lors d'une prochaine séance. On fait toujours un bilan avec la cliente de comment elle s'est sentie la dernière fois. On avise à l'instant T ce qu'on va faire. Donc, il n'y a pas de magie. C'est pas en une séance que vous allez resculpter votre silhouette, killer votre cellulite. C'est un travail d'équipe. C'est un suivi que tu fais finalement avec tes clientes sur plusieurs séances en fait. C'est ça, je tiens à ce que chaque cliente remplisse un questionnaire santé bien-être pour m'assurer qu'elles peuvent recevoir le massage. Ensuite, ce questionnaire vise aussi à connaître leurs attentes, les objectifs qu'elles veulent atteindre, leurs problématiques. C'est là où j'allais en venir justement, c'est en plus du soin, tu peux apporter justement tes connaissances sur comment est-ce qu'on peut améliorer encore en plus en complément finalement du soin. Tu parlais au niveau nutritif. Et aujourd'hui, je dis à mes clientes, écoutez, je suis ni diététicienne ni nutritionniste, cependant mon parcours personnel me permet aujourd'hui d'identifier une assiette, savoir si elle est équilibrée ou pas. Et mes clientes, j'en ai une, elle m'a fait un beau témoignage. Elle était très sceptique à la méthode au début. Et en fait, entre le mois d'octobre où on a commencé aujourd'hui, elle a perdu plus de 7 kilos. On a rééquilibré son assiette. Elle se sent mieux dans son corps. Elle a intégré le sport. Et tout ça grâce à mes recommandations et surtout grâce à son travail à elle, à son assiduité. C'est important ce que tu précises parce que c'est vrai quand il y a une prise de conscience de vouloir prendre soin de soi, c'est tout un processus en fait qu'il faut remettre aussi en marche. Ce qui résonne, c'est toutes petites choses mises bout à bout vont marcher. C'est pas juste parce qu'on fait un massage ou qu'une fois on boit de l'eau ou une fois on mange bien ou une fois on va au sport que ça va faire quelque chose. Non, c'est toutes ces petites actions du quotidien mises bout à bout qui vont faire qu'en fait, on a du résultat. Et justement, Clélia, pour avoir cette évolution qui va sur le bien-être, quel est le schéma, on va dire, idéal pour faire appel à toi pour voir une réelle progression? La théorie qui se vérifie très souvent, c'est que sur 2 mois, on fait 5 séances. Parce qu'en fait, on les alterne, les séances, on les espace plutôt de manière bien précise. Au début, on va faire 3 séances sur 3 semaines afin de relancer le système lymphatique. Et au bout de 3 séances, on va commencer à espacer de 2 semaines. Puis ensuite de 3 semaines, tant et si bien que la cliente, une fois qu'elle a fait environ 5 séances sur 2 mois, après, elle peut venir s'entretenir une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai assez de recul pour dire que ça marche de faire comme ça, parce que j'ai plusieurs clientes qui maintenant font appel à moi une seule fois par mois et elles ressentent, ce qu'on n'a pas dit, cette sensation de légèreté. Mais encore une fois, j'impose rien, je donne des recommandations. Après, je m'adapte à la cliente. Est-ce que tu as là de tête les tarifs un peu pour donner une idée du coût d'une séance ou de ce forfait avec plusieurs séances à l'intérieur? La première séance à mon domicile coûte 150 €. Elle comprend, en plus de la séance de massage qui dure 1 heure, 1 heure et quart, ça contient aussi, je dirais bien une demi-heure
de bilan en plus du questionnaire qu'elle m'aura préalablement rempli. Donc la première séance, quand on vient me voir, entre le moment où on arrive et le moment où on part, il y a bien 1h45 qui se passe. Et ensuite, effectivement, je fais des tarifs de cure, donc à partir de 5 séances, prix est dégressif. Mais il faut savoir que les clientes qui sont en cure, elles ont beaucoup d'avantages. Je leur offre un massage, un Miracle Face. Aussi, dès lors que je vais être formée à un nouveau massage, je leur offre la primeur de pouvoir tester mon massage. Dès que je rentre un nouveau produit, elles ont le droit à des échantillons. Elles ont droit à tester beaucoup de choses en avant-première. Du coup, on va inviter les auditeurs à aller vers ton site et pour regarder justement tout ce que tu proposes parce que c'est bien détaillé. Donc, on a parlé du corps, on a parlé du coup des soins que tu proposes. Est-ce qu'il y a d'autres options auxquelles tu penses en termes de soins en fait qu'on n'a pas évoqué? Je peux proposer à ma cliente une consultation beauté en termes de routine beauté du visage. Moi, je suis pas partisane de surconsommer, c'est-à-dire que si la cliente a déjà plein de produits dans sa salle de bain, d'abord je vais faire une analyse entre guillemets de tout ce qu'elle a déjà et de ce qui lui manquerait, là aussi en fonction de ses attentes. Avec mon activité de cosmétique et de compléments alimentaires, je peux être amenée à répondre à ses attentes. La prestation en soi est gratuite, pour les produits après bien sûr sont payants. Combien de temps à l'avance faut-il réserver un soin avec toi? Si on veut son créneau bien comme il faut, l'heure qui nous convient, c'est bien 15 jours à l'avance. Le créneau qui est très demandé, c'est le dimanche. Donc mon prochain dimanche de disponible, je crois, et il me reste des créneaux le 16 juin. Donc du coup, est-ce que tu préfères que les clients te contactent via Instagram, via le mail, par téléphone? Moi j'aime bien via WhatsApp, via Instagram aussi. Et là j'ai une nouvelle plateforme de rendez-vous que je vais tester qui va me permettre de réunir à la fois les rendez-vous à mon domicile, les rendez-vous au domicile des clientes et les rendez-vous à la salle de sport et de pouvoir organiser aussi une visio et ce sera aussi possible de prendre rendez-vous par ce biais-là. Tu parles de soins dans une salle de sport, du coup c'est priorisé aux personnes qui effectuent du sport dans cette salle ou justement ça peut être des gens de l'extérieur? Alors la cabine de massage, pour moi elle est réservée le dimanche, donc ça peut être des clients de la salle de sport, ça peut être des clients à l'extérieur. Je reçois qui a envie de venir se faire masser le dimanche. Est-ce que toi tu as une préférence de soins en fait que tu aimes bien faire ou vraiment toi aussi finalement tu es en osmose avec la cliente mais du coup où tu kiffes quoi? Le Miracle Face, parce qu'en fait le Miracle Face ça savent pas à quoi s'attendre du tout pour justement cet effet waouh qu'en fait on n'attend pas de base. Apporter de la lumière, c'est canon quand même, hein. Rapidement et canon finalement, mieux qu'une crème. On parle beaucoup de femmes, mais du coup, tu as aussi des hommes en soins ou tu as des demandes ou c'est un peu plus timide et t'aimerais bien le développer? Si je devais développer le côté pour les hommes, peut-être plus à la récupération sportive, éviter les courbatures. Alors j'ai l'exemple, ça c'est pas un homme, mais d'une sportive justement que j'avais rencontrée au salon du mariage UNT. En 2024 et elle avait fait le semi-marathon un dimanche et elle est arrivée lundi chez moi à marcher comme un canard. J'ai fait le drainage lymphatique, elle est ressortie, elle pouvait remarcher telle une gazelle, elle se sentait super bien. Oui, c'est la récupération en plus comme tu es dans une salle de sport pour faire tes soins, ça peut être la continuité de ça. Non mais je parlais aussi, je pensais aussi au Miracle Face, c'est vrai qu'on est dans une époque où les hommes prennent de plus en plus soin d'eux. Du coup, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être proposé tu vois, je réfléchissais à une prestation d'entreprise, justement, pourquoi que cibler ça finalement aux femmes? Ça peut être un reboost pour les hommes aussi qui se fait un quart d'heure. Et là où je te rejoins, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement les hommes aimaient bien le Miracle Face parce qu'au dernier salon, beaucoup de photographes sont passés à ma table de massage pour recevoir le Miracle Face justement en 10 minutes. Et on se sent mieux, on a les joues, enfin voilà, c'est vrai qu'ils avaient très bonne mine. Je trouve que c'est pas évident pour les hommes de prendre cette position en disant ok, j'ai envie d'un petit moment moi aussi à moi, pour pas que ça fasse trop, mais j'ai envie d'en profiter, etc. Et justement, je lance un petit peu cette idée-là pour les chefs d'entreprise qui est justement dans ce côté team building ou journée de soins ou etc. qui peuvent apporter ta prestation justement à toute une équipe et pas forcément que la partie féminine ou la partie, ça peut être une jolie découverte pour les hommes aussi. C'est drôle que tu me parles de ça. J'ai d'y penser, c'est qu'en fait j'ai une cliente qui m'a recommandé au siège des CE et je suis référencée dans le catalogue
des comités d'entreprise privés du 78 et du 80 et d'un autre département d'Île-de-France, où justement pour faire les Miracle Face en entreprise, à la fois pour les hommes et les femmes. D'ailleurs, c'est bien que tu soulèves ça parce que du coup, nous n'avons pas dit où tu étais localisée. Alors, en fait. Moi, je suis localisée à Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines. Je me déplace dans un périmètre de 8 km autour de chez moi. Pourquoi que 8 ? C'est qu'après, ça va faire beaucoup de frais à refacturer aux clients. Mais n'empêche, Clélia, si une entreprise sur Paris te sollicite pour justement pour une journée spéciale, justement, je précise, salariés. Quand je dis dans le périmètre de 8 km, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, ça peut être en région parisienne, dans Paris, ça peut être en Île-de-France. Et après, exceptionnellement, sur recommandation, je peux me déplacer. C'est pour des particuliers, je parle. On peut voir sur ton site que tu proposes justement des prestations pour les futurs mariés avec un accompagnement spécifique, etc. pour le jour J, mais que tu proposes aussi des après-midi pour l'enterrement d'une jeune fille, par exemple, entre amis, où toi tu peux prodiguer des soins et te faire accompagner par d'autres professionnels pour d'autres choses, c'est ça ? Alors effectivement, dans l'après-midi beauté, moi ce que je précise sur mon site, c'est que c'est à minima 5 personnes en type de prestation que je propose en complément de ma prestation. Il y a l'onglerie make-up, il y a coaching en images, il y a photographe. Ça donne un peu justement une cohésion. Alors le photographe, tu parlais du photographe, c'est toujours un peu particulier ce côté intime où justement il y a quelqu'un qui vient shooter, etc. pendant ces après-midi-là, mais ça fait des super souvenirs aussi pour après avec. C'est pour ça que j'ai dans mon panel de propositions, j'ai photographe homme et photographe femme. J'en connais sexe féminin et masculin, donc ça peut être en fait en fonction aussi de l'envie, parce que et après ça peut être juste pas pendant l'instant où on fait l'atelier, ça peut être juste en fin de journée pour immortaliser des moments. Ça peut être, je sais pas, un photobooth s'il y a le budget, ça peut être plein de choses. Et là, tu vois, on parlait d'enterrement de vie de jeune fille, mais finalement, ça peut être aussi une organisation d'après-midi pour une entreprise aussi. Moi, je parle beaucoup d'entreprises parce que du coup, c'est vrai que le carnet est destiné aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Et je sais qu'on est dans une époque où les entreprises cherchent beaucoup d'idées pour rebooster les équipes, etc. Et ça peut être aussi ce que tu viens de dire là, finalement, bon, mis à part le vernis, etc. Et encore que, il peut y avoir aussi des activités ou des prestataires auxquels toi tu ajoutes à ta prestation qui peuvent être aussi pour les hommes, créer vraiment un truc vraiment sympa, quoi. Quelle est pour toi l'évolution logique de Beauté Pétillante ? Où est-ce que tu vois justement Beauté Pétillante dans 10 ans ? Alors, bonne question. Dans 10 ans, il va y avoir une maison de beauté avec prestations, possible, complémentaire, et me performer dans mes massages et que les clientes, quand elles partent de l'institut, se sentent sereines, légères et détendues. Bien. Et pour conclure, toi, as-tu un message ou un conseil à partager à nos auditeurs qui pourraient être intéressés par tes services ? Le message. Mis à part, rappelez-moi. Alors, je propose des visios ou appels téléphoniques déjà pour si on a des doutes, ou bien ça peut être juste une consultation beauté comme on disait tout à l'heure. Venez chez Beauté Pétillante, sérénité et détente assurée. Merci beaucoup Clélia d'avoir partagé ton expérience et ta passion avec nous aujourd'hui. Nous te souhaitons beaucoup de succès avec Beauté Pétillante. T'as hâte de voir la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode Behind the Scene du podcast du carnet événementiel. J'espère que vous en avez appris plus aujourd'hui sur cette entreprise. Ne manquez pas le prochain podcast, abonnez-vous dès maintenant à notre profil Instagram Le Carnet événementiel. À très bientôt dans le prochain épisode.